Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Image 1. Éteignez votre téléphone, madame. Mettez votre manteau. Il fait froid ici. Restez couché. J'appelle un médecin. Allez, je vais regarder votre bras. Image 2. Bravo, cuisinier. C'est délicieux. Je me voudrais une table près de la fenêtre. Un autre café, s'il vous plaît. Vous pouvez garder la monnaie. Question 3. À quelle heure arrivez-vous au travail? A. À droite. B. À midi. C. À Paris. D. À vélo. Question 4. Anne, je suis libre demain. Nous déjeunons ensemble? Avec plaisir. B. Ça va, merci. Je t'en prie. Pas de quoi. Question 5. Bonjour madame, je peux vous aider? Bonjour, je cherche une jupe longue. Oui, comme celle-ci. Ces bottes sont parfaites. Oui, j'adore faire les soldes. C. J'aimerais essayer la verte. D. Vous êtes ouvert le lundi? Question 6. Excusez-moi, est-ce que ce bus va au centre commercial? C'est le dernier arrêt. Oui. Oui, il y a de bonnes promotions. Oui, je préfère cette petite boutique. Nous voulons offrir une robe. Question 7. Je serai chez toi dans une demi-heure. Est-ce que j'apporte quelque chose à manger? J'ai déjà préparé un bon repas. J'ai vraiment très faim. J'ai fait les courses hier. On pourra aller au restaurant?
Question 8. Au concert de jazz aux Francopholies de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de cet artiste? J'aime beaucoup ses chansons. Je préfère les petites salles. Je sais jouer de la guitare. Et je te remercie de l'invitation. Question 9. Pourquoi êtes-vous absent hier après-midi? A. J'avais rendez-vous chez le médecin. B. Moi non plus. Je ne suis pas venu. C. Je ne sais pas. Je n'étais pas là. D. Si, mais je n'ai pas eu le temps. Question 10. Je vais aussi à l'anniversaire de Tom ce soir. Qu'est-ce que tu peux offrir? Pour ses 18 ans. Écharpe en laine. Sympa. Il va en voiture. Catherine, c'était bien ces 2 jours de congé? Congé? Mais enfin, Loïc, ce n'était pas des vacances. C'était une formation au Premier secours que je te conseille vraiment de faire aussi. Elle est très intéressante. Elle est toujours utile, au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et vas-y. Tu as raison. J'ai toujours voulu la faire. Cette fois, je m'y mets. Que va faire Loïc? Maintenant que les examens universitaires sont finis, Qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais faire un stage de langue espagnole pendant 1 mois. bonne idée. J'en ai fait un l'année dernière en Argentine. C'était super. Bon, je pense plutôt à l'Espagne. Tu devrais aller dans le sud. À Séville. C'est une ville magnifique. Pourquoi pas? Mais j'ai un petit budget. Je dois voir si je peux trouver un logement pas trop cher. Question 12. De quoi parlent ces 2 personnes? Si tu prends le bus de midi pour aller à l'université, tu seras en retard. Et que veux-tu que je fasse? Marche! Il fait beau! Et si tu passes par le parc, tu pourras t'arrêter au kiosque pour acheter ton déjeuner. Question 13. Que conseille la jeune fille à son ami? Accepter cette mission de 2 mois en Asie? Je ne sais pas. J'avais prévu de passer l'été avec ma sœur. Elle a déjà tout organisé. Je ne veux pas la décevoir. Je comprends. Mais c'est un projet que tu ne peux pas refuser. Et dans quelques mois, il sera trop tard pour dire à ton responsable que tu veux partir. Ta sœur va comprendre. Tu as raison. C'est décidé et en plus, Grâce à cette expérience, je pourrai changer de poste à mon retour. Je vais l'appeler ce soir pour le lui dire. question 14.
Pourquoi Carole va-t-elle appeler sa sœur? Alors, tu as vu l'exposition Matisse? Oui, j'y suis allée pendant les vacances. Il y avait 2 heures d'attente avant de pouvoir entrer. Heureusement, j'avais un bon livre. Mais c'est souvent comme ça. Et après, tu as vu la disposition des tableaux, l'organisation de l'espace, la lumière. C'est vraiment superbe. Il y a un très bel éclairage, qui met bien les toiles en valeur. Et dans cette foule, il faut se battre pour les voir. Très sincèrement, j'aurais été plus tranquille chez moi à feuilleter une revue d'art contemporain. Question 15. Pourquoi l'un des interlocuteurs n'a-t-il pas apprécié l'exposition? Tu sais que le départ en retraite de Nathalie approche. On pourrait fêter ça, qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée. Il faudrait préparer quelque chose avec l'équipe et Lui faire un petit cadeau, ce serait sympa. Et si on proposait aux collègues de retourner dans ce restaurant italien où nous avions fêté la promotion de Julien? Pourquoi pas? je leur en parle cet après-midi. Question 16. Que veulent organiser ces 2 personnes? Bonjour, je vous apporte ce lecteur MP3. Il fait un bruit bizarre. Oui. Vous avez la facture et le certificat de garantie? Voilà. Merci. Votre lecteur sera prêt dans 10 jours. Ah, vous avez vu que la garantie a expiré il y a 1 semaine? Vraiment? Oui. Donc les réparations seront à vos frais. Quoi? À 1 semaine près? Vous ne pouvez rien faire? Je regrette, monsieur. C'est la même chose pour tout le monde. C'est incroyable. Je vais vous faire une mauvaise publicité sur Internet, croyez-moi. Question 17. Pourquoi ce client est-il mécontent? Centre d'affaires de la Cité, bonjour. Bonjour madame, je voudrais louer une salle de conférence. Quels sont vos tarifs et les services proposés? C'est ma collègue, Madame Martineau, qui s'occupe de la réservation des salles. Je vous la passe. Ne quittez pas. Merci madame. Au revoir. Question 18. Pourquoi cet homme m'appelle-t-il? Allô, bonjour Madame Tremblay. Je suis désolé. Il y a eu un problème informatique à ma banque. Je ne peux pas retirer d'argent. Ou bien je vous règle mon loyer dans 2 ou 3 jours, ou bien je vous apporte un chèque demain si vous préférez. Non, c'est pas la peine. Dans 3 jours, ça n'est pas de temps. Ok, merci beaucoup. Question 19. Que peut faire le propriétaire? Le Grand Angle nous emmène ce matin à bord d'un bus transformé en salon de beauté. Il sillonne actuellement les communes rurales et les quartiers défavorisés de l'Île-de-France et de l'Oise. Il offre des soins gratuits aux femmes isolées ou en situation de précarité. Reportage de Yann Gallic à la Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne. Ça confond, Brigitte n'est pas une habituée des salons de beauté.
faute de temps et de moyens. Mais aujourd'hui, elle va pouvoir prendre soin d'elle pendant 1 heure, confortablement installée devant un grand miroir entouré de lumière tamisée. On a appris à se masser au niveau du visage, à nettoyer, à faire un gommage, juste à prendre soin de notre peau. À vrai dire, c'est la première fois que je m'occupe de moi parce qu'entre le ménage et les enfants, on n'a pas trop le temps. Quoi traite le reportage de Yann Gallic? Bonjour Madame Lévesque, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Eh bien, ma voiture a un problème au démarrage depuis hier. Elle démarre assez bien, puis elle s'arrête brusquement au bout de 10 minutes. Vous pouvez voir ce qui se passe? Maintenant? C'est pas possible. Demain peut-être. Ah, c'est dommage. J'en ai vraiment besoin dès demain, Monsieur Lavoie. Attendez, je regarde mon agenda. Bon, écoutez, laissez-la moi toute l'après-midi et je reprendrai ce soir. Elle sera prête. C'est vraiment très gentil de votre part. Alors, à ce soir. Merci. Question 21. Et dans la famille des héroïnes ordinaires, vous voulez nous présenter la grand-mère, Laure. Et oui, je ne vous l'apprends pas, dans les sociétés occidentales modernes, l'archétype de la grand-mère est de moins en moins la mamie gâteau, garante de la transmission des recettes autant que de l'histoire de la famille. Mais la grand-mère voyageuse, engagée, dynamique, dont l'espérance de vie est de 125 ans, pas toujours dispo pour garder les petits-enfants car trop occupée à refaire sa vie. Et même quand elle porte des robes en nylon et qu'elle a l'air d'une mémé, eh bien elle s'éclate à faire des blagues graveleuses. Question 22. Que dit le journaliste des grand-mères modernes? Bonjour Gérard, nous écoutons votre témoignage. Eh bien, moi j'ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler. J'ai placé ma vie sous le signe de cette phrase d'un philosophe. On existe parce que l'on fait. Mais aujourd'hui, à 62 ans, je me dis que le bilan n'est peut-être pas aussi positif que ça. J'ai une jolie maison, un train de vie plutôt élevé. Je n'ai jamais été marié, je n'ai jamais eu d'enfant. Ma vie amoureuse fut un parfait désastre. On existe parce que l'on fait, certes, mais le prix n'est-il pas trop élevé? Question 23. Ce que Gérard aurait aimé faire. C'est l'une des richesses de notre pays. La France possède la deuxième façade maritime du monde, derrière les États-Unis. C'est une chance économique de première importance, alors que plus de 80% du trafic mondial de marchandises passe par la mer. Mais aujourd'hui, les plus gros navires peuvent transporter 13 000 conteneurs, les superpétroliers 1 demi-million de mètres cubes de brut. Et les accidents se transforment donc en catastrophes. Le sable breton se souvient encore des naufrages de l'Amococanis et de l'Erika. Le gigantisme a aussi gagné depuis longtemps le transport des passagers. Le drame du Costa Concordia vient de nous le rappeler. Question 24. Que prend-on sur le transport maritime?
Christelle Nolot, directrice d'une salle de cinéma, nous parle du festival Le Printemps du cinéma. Je décide moi-même des films que nous présentons. Le but est de proposer le maximum de diversité. Qu'il y en ait pour tous les goûts. C'est l'occasion de mettre en avant des films qui ont bien marché. Mais qui n'ont pas assez été exploités. Pour les amateurs, il y a aussi une sélection de 15 films à succès déjà récompensés. Question 25. Ce qui est important pour Christelle Nolot. Je suis allé voir l'exposition que tu m'as conseillée. Et qu'en as-tu pensé? C'était sympa, mais il y a beaucoup d'œuvres que je n'ai pas comprises. Et puis, j'y suis allé jeudi en soirée, il y avait du monde. Tu aurais dû attendre ce week-end. J'y retourne et j'aurais pu t'expliquer pas mal de choses. C'est vrai que tu es passionné d'art contemporain. La prochaine fois, je te demanderai de m'accompagner. Question 26. Tu regrettes le jeune homme? Bon, une affaire est révélée par le Wall Street Journal et fait beaucoup de bruit dans la presse anglo-saxonne. Désormais, chez Facebook, on ne peut proposer à un ou une collègue de sortir boire un verre ou de dîner. Vous savez, les Américains parlent de date qu'une seule fois. Si il ou elle refuse, alors on ne peut pas l'inviter une seconde fois. Je sais pas s'il vous plaît. Et ça figure désormais dans le code de conduite de l'entreprise. Aller plus loin peut s'exposer à des sanctions disciplinaires. La direction de Facebook est entrée dans les détails. Un nom n'a pas à être totalement explicite. Si vous vous entendez répondre « je suis occupé ce soir » ou « je ne suis pas disponible », eh bien, cela suffit. Vous n'aurez pas le droit de réitérer votre invitation. Passé cette limite, vous pourrez entrer dans un possible harcèlement. Question 27. Pourquoi l'entreprise Facebook a-t-elle modifié son code de conduite? Léonard reçoit une éducation relativement libre, comme l'était celle de la plupart des villageois de son âge. On imagine Léonard aujourd'hui comme un puits de science, une sorte de grand sage qui très jeune aurait été formé à la culture humaniste traditionnelle. Évidemment, ça n'est pas le cas. C'est un enfant qui s'est mis en quelque sorte à l'école de la nature, qui scrute, qui observe. Il est passionné par tout ce qui l'entoure et il s'aperçoit vite que le sens de l'observation est peut-être le meilleur des enseignements. Question 28. Qu'est-ce que Léonard a de particulier? J'ai le cadeau pour le petit Romain. Tu as pris la carte et le plan d'Arnaud? La carte est dans la voiture et c'est toi qui as le plat. Mais non, je te l'ai donné avec le faire-part. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon bah, ça fait rien. On va bien trouver. Oui, j'espère. La maternité est juste derrière le restaurant, près de la rivière. C'est celui où on a fêté l'anniversaire de mariage de mes parents. Ah oui, je suis retourné avec mes collègues. C'était ma nomination comme directeur. Quelle est la raison du déplacement de ce couple? L'association Les Urbanités vous invite à pique-niquer en ville. C'est une tendance et surtout une manière différente et festive de vivre la ville. Marcel est un inconditionnel des pique-niques urbains.
Comment organisez-vous ce genre de manifestation? Sur la semaine. Ici, on est près d'une gare. On pourrait imaginer un pique-nique sur les rails? Exactement, mais sur les quais avec plaisir. L'idée est de faire quelque chose dans un endroit qui n'est pas fait pour. Propose cette association. Fatoumata a 29 ans, elle termine en ce moment son doctorat d'astronomie. Elle vient aussi de passer 1 an au Japon pour se préparer à son futur métier d'astronome. Et Fatoumata veut être astronome, femme de ménage de l'espace. Les objets sont vraiment retombés sur Terre. Au Zimbabwe et en Arabie Saoudite, c'est arrivé. Plusieurs entreprises et agences ont proposé des solutions de nettoyage de l'espace, mais aucune n'a été testée dans les conditions réelles. Mais tout le monde se prépare à aller nettoyer l'espace parce que la NASA prévoit qu'à l'horizon 2025, on ne pourra plus envoyer d'objets dans l'espace tellement ce sera. En fait, je simule des explosions et des collisions dans l'espace. Vous avez 2 objets, ils rentrent en collision. Ça crée 40 000 débris. Regardez comment ces 40 000 débris vont évoluer avec le temps, en fait, autour de la Terre. C'est ça, l'activité actuelle de Fatoumata. Vous êtes d'un côté un champion de la francophonie et d'un autre côté, vous êtes partisan du plurilinguisme et vous trouvez qu'il est très bon de pratiquer 2 langues dès la petite enfance si on le peut. Tellement contradictoire de promouvoir le français d'une part et en même temps d'autre part et de prôner la diversité, car le fait même que sont adhérents à la francophonie un certain nombre de pays extrêmement divers qui représentent autant de langues, montre que ceux qui se regroupent autour de la francophonie se regroupent en fait au nom de la diversité. Le français étant certes un point commun de ralliement entre eux, mais le français n'ayant plus de moyen d'être une langue qui est imposée aux gens comme autrefois, eh bien il est devenu paradoxalement le symbole de la diversité. C'est pourquoi je ne peux pas vivre comme une contradiction de prôner à la fois les deux. Développé par cet intervenant. Bonjour et bienvenue à France-Québec TV. On peut commencer par les opportunités au Québec. Figurez-vous que l'on recherche plus de 300 vétérinaires pour faire face à une certaine pénurie. Sur 90 diplômés, seulement 10 à 15 se consacrent aux soins des animaux de ferme. Cette pratique auprès des animaux d'élevage est particulièrement exigeante. Le travail demande beaucoup de déplacements, une bonne forme physique et une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces raisons, plus de jeunes diplômés sont attirés par le travail à la campagne et les vétérinaires d'un certain âge continuent souvent parce qu'ils n'ont personne pour les remplacer. Question 33. Quel est le problème exposé? Depuis quelques années, des vignerons ont investi des sommes importantes au Québec pour se lancer dans une nouvelle culture, comme Daniel Desmoulins qui a ouvert le vignoble L'Ange Gardien en face du fleuve Saint-Laurent. Faire du vin au Québec, c'est un challenge. Je serais peut-être pas parti là-dessus il y a 20 ans, mais je trouvais que les produits étaient de mieux en mieux et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, avec ma femme, on a dit, on va se lancer. Dans le vin, je pense que l'on a des produits extrêmement intéressants parce qu'il y a un petit peu d'acidité. Puis, il y a toujours le vin de glace. On a la température pour ça. On cueille le raisin fin décembre, début janvier. Question 34. Qu'est-ce qui a décidé Daniel Desmoulins à démarrer son activité?
Les arômes dans la cuisine, c'est pas vraiment une nouveauté. Non, c'est pas une chose nouvelle, puisque la cuisine a toujours été aromatisée. Avant, on mettait de la fleur d'oranger, enfin encore maintenant d'ailleurs, du persil, du gingembre. Même d'ailleurs, dans l'Antiquité, on savait déjà extraire des arômes naturels. Des plantes, voilà, des plantes, des épices, etc. Donc, c'est pas une chose nouvelle. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'industrie donc, qui maintenant crée des milliers d'arômes pour répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire, qui va donc aromatiser tous les produits que vous trouvez dans vos rayons. Question 35. Que constatent ces journalistes culinaires? Dire que les écrans sont un poison pour les enfants, c'est vraiment excessif. On ne peut vraiment pas signifier les choses de cette façon-là. Il faut être un peu plus nuancé. Évidemment, un usage excessif, ça n'est absolument pas constructif pour l'enfant. Mais un usage pondéré et accompagné par les parents, là, ça peut vraiment être intéressant. Il y a un impact des écrans sur les enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre des choses avec les écrans, ils peuvent jouer. Donc ça, c'est l'impact positif. Et puis l'impact négatif, c'est effectivement quand il y a trop d'écrans, quand on se ferme aux interactions, quand on fait plus que ça, quand on réfléchit plus et qu'on est passif à recevoir l'information, ça, c'est plutôt négatif. Question 36. Qu'affirme cette spécialiste au sujet des écrans dans la vie des enfants? Dans mon cabinet de recrutement, Internet est devenu un outil indispensable. Non seulement pour repérer des candidats potentiels sur la toile, mais également pour la phase d'entretien. Grâce au logiciel de visioconférence, les cadres ne doivent plus se déplacer et parfois faire des centaines de kilomètres pour s'entendre dire après 10 minutes d'entretien qu'ils n'ont pas le profil. De plus, l'utilisation de tels logiciels offre un autre avantage considérable. Il réduit les discriminations. Comme l'entretien peut être enregistré aussi bien par le candidat que par le recruteur, cela évite les questions déplacées. Enfin, les enregistrements peuvent être visionnés autant de fois qu'on le souhaite, ou encore être transmis à nos clients pour plus de transparence et de professionnalisme. À mes yeux, les méthodes de lecture n'ont rien à voir avec la désaffection du livre par les adolescents, mais tout à voir, je pense, avec un univers qui est désormais saturé de bruit. Or, on peut écouter de la musique ensemble, on ne peut pas lire ensemble. On peut lire côte à côte. C'est même un très grand plaisir quand on a découvert la personne avec laquelle on peut lire côte à côte. Et c'est une activité quand même solitaire. Donc la solitude et le silence sont désormais des biens luxueux dans le monde agité qui est le nôtre. Il est normal que la lecture pâlisse au profit d'autres loisirs ou d'autres occupations. Le plan Nord mise aussi sur l'appui des populations locales, notamment celui des Inuits et des Amérindiens, que l'on va former aux nouveaux emplois. Certaines nations, comme celle des Inuits, ont des réticences. Ce conseiller juridique milite pour que son peuple et le gouvernement du Québec signent une entente pour sortir les Autochtones de leur dépendance économique. De toute évidence, les retombées économiques pour les communautés autochtones des Inuits ne seront pas là, simplement. Mais je pense que c'est une responsabilité